ravie de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour qui s'honore aujourd'hui de recevoir pour vous Monsieur Nicolas Bafalé. Il est le directeur de l'exploitation de la Loterie nationale togolaise. Monsieur Bafalé, bienvenue sur Sika TV. Merci, bonjour. Alors, quand on dit directeur de l'exploitation, en quoi ça consiste exactement? Mais je dirais que l'exploitation des jeux à la Loterie nationale togolaise, en tout cas, consiste à organiser la prise des paris et le traitement donc, de ces paris afin qu'on puisse déterminer les gagnants et faire en sorte que ces gains soient payés dans les plus brefs délais pour satisfaire notre clientèle. De manière concrète, comment est-ce que votre travail se déroule au quotidien? Mais déjà, il s'agit d'organiser les tirages. Chaque tirage de loto ou de PMU sont organisés quotidiennement pour permettre la prise, donc la validation, je disais, donc, de ces paris. Et pour chaque jeu, il y a en amont la mise à disposition des supports, la vérification donc de tout le matériel de jeu, puis ensuite la validation au niveau des points de vente, aussi informatique que manuel. Il faut vous dire que nous avons deux réseaux de jeux, le réseau manuel et le réseau informatique, sur toute l'étendue du territoire national togolais. Et le réseau manuel, c'est vrai, on peut se dire à ce temps, pourquoi encore le réseau manuel? Mais la réalité sur le terrain nous le recommande dans la mesure où, vous savez, dans nos pays, l'électricité n'est pas partout, mais les joueurs, ils sont partout. Et pour cela, pour n'oublier personne, j'allais dire, ou donner la possibilité à tous les parieurs où qu'ils se trouvent, ben voilà, nous avons quand même maintenu le réseau manuel. Et maintenant, pour le réseau informatique, effectivement, c'est dans les grandes villes ou même aussi en tout cas partout où il y a l'électricité, nous avons donc cette opportunité de placer des terminaux pour les validations. Et ces terminaux se connectent en direct, enfin, sont en ligne, en online, en termes techniques, avec nos serveurs, et les validations se font directement. Et à la fin, la clôture des enjeux manuels se font beaucoup plus en avance afin de centraliser tous ces supports dans les centres de traitement ou de pré-traitement et pendant que les jeux sur les terminaux, la clôture se fait beaucoup plus tardivement, juste à quelques minutes avant le tirage ou avant le départ des courses. Mais bon, en fait, pour le PMU, en réalité, et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nous sommes à Cotonou, dans cette belle ville de Cotonou. Nous avons donc cette opportunité de participer à la masse commune UEMOA. Voilà. Pour le PMU, disais-je, donc c'est beaucoup plus manuel parce que nous n'avons pas un réseau assez développé, compte tenu de la nature même du jeu. Les parieurs togolais sont orientés beaucoup plus vers les paris à la côte, beaucoup plus, mais bon, ça marche beaucoup mieux que le pari mutuel urbain. Mais bon, ça va venir, nous avons bon espoir que ça prendra, mais toutefois, voilà la réalité telle qu'elle se présente chez nous. Mais si c'est manuel, Monsieur Bafalé, comment est-ce que vous arrivez justement, quand le tirage finit, comment est-ce que vous arrivez à faire rapidement le tri pour savoir tel parieur a gagné aujourd'hui, tel parieur n'a pas gagné? Tout à fait. En fait, le manuel représente moins de 40% au jour d'aujourd'hui. Alors, la centralisation, je disais, donc il y a des pré-traitements. Tous les tickets manuels sont lus par des équipements adaptés et tout est transcrit en sorte qu'à la fin de la lecture donc, de ces supports manuels, nous n'avons plus qu'une seule même base de données. Donc les supports papier sont transcrits de telle sorte qu'on les déverse donc, dans la même base de données que les points de vente directs, c'est-à-dire les terminaux de jeu.
Donc, ça prend du temps, c'est vrai, mais il est quand même important de le faire pour que, à la fin, le lendemain ou dès lors que le tirage est fait, aussi bien les parieurs des manuels, des points de vente manuels que les parieurs des points de vente directs puissent être payés au même moment. L'exigence, et bon, donc ça nous prend quand même un tout petit peu de temps, mais on sait le faire, il n'y a pas de problème. Alors, la grande question qui se pose en ce qui concerne justement ces genres de jeux, c'est l'authentification, la certification du jeu. Comment est-ce que vous vous y prenez au Togo pour qu'il n'y ait pas de polémiques autour après les tirages? Je vous remercie. En fait, le manuel, le tirage a lieu après que toutes les opérations, toutes les manipulations, j'allais dire, des supports manuels ont été bouclées et donc mises au coffre. C'est seulement après ça que l'exploitation donne l'information. Donne l'information au marketing, j'allais dire, qui s'occupe du tirage, que tout est fait prêt pour le tirage. Donc ce qui fait que, au le tirage est fait, aucune manipulation n'est possible, aussi bien, surtout au manuel. Mais pour ce qui concerne l'informatique ou les terminaux, il n'y a pas de souci. Tout est assez bien ficelé, programmé pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais en même temps, dès lors que les enjeux manuels ont été transcrits dans la base de données, la même sécurité. Vous savez, en matière de loterie, en matière de jeux, l'intégrité et la sécurité des jeux restent des éléments fondamentaux. C'est même la base. Pour que la confiance soit de mise, dans la mesure où, vous savez, les loteries, en fait, qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons de l'espoir. Un point de vente, en réalité, développe, qu'est-ce qu'il développe? C'est l'espoir, enfin, plutôt la confiance qu'il instaure entre lui et le parieur. Qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en l'institution même qui fait les jeux, pour que toutes les polémiques qui pouvaient naître ou qui imaginables soient dans toute transparence vérifiées ou vérifiables. Donc, ce qui fait que ce sont des conditions sine qua non et qu'on ne ménage aucun effort pour que la sécurité et l'intégrité des jeux soient vraiment garanties. Et ça, c'est vérifiable. Les portes sont ouvertes et les parieurs ou nos partenaires sont invités ou ils viennent quand ils veulent voir exactement ce qui se fait. Et bon, à partir de là, ils comprennent, enfin, ils sont convaincus. Je pense bien que c'est ce qui se passe et ce qui fait peut-être que, bon, ils nous font beaucoup confiance. Voilà. Alors, Monsieur Bafalé, comment est-ce que la Loterie nationale du Togo se porte aujourd'hui? Ça va. Ben, la Loterie nationale togolaise, ça va. C'est vrai qu'on connaît des progressions d'année en année, mais bon, je dirais tout simplement que ça va. Vous brassez beaucoup de milliards. C'est quoi le secret? Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a pas de... Bon, en fait, disons quand même que le secret est ce qu'il y a un secret. Non, il faut simplement s'adapter au terrain, organiser les choses de façon à ce qu'on puisse être présent partout et satisfaire la clientèle. Évidemment, lorsque vous savez, en matière de jeu, des fois, il y en a qui disent on ne gagne pas, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce que si les gens ne gagnent pas, ils ne joueront pas. C'est parce qu'ils gagnent. Et des fois, on se dit il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de riches non plus. Ben bon, dans tous les cas, ben quand je dis il n'y a pas beaucoup de riches, on souhaite qu'il y ait beaucoup de riches. Je peux vous donner, enfin, juste une petite anecdote. En fait, on a eu à un tirage donné, et il y a eu tellement de parieurs, de gagnants, sur toute l'étendue du territoire. Et un monsieur est venu vers moi et m'a dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé à tel tirage? Je dis, pourquoi? Il dit, non, mais tous ceux qui racontaient, ils étaient contents. Ils lui ont acheté à boire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, qu'ils ont gagné. Donc, pour vous dire que c'est parce qu'ils gagnent qu'ils nous font confiance et qu'ils jouent. Oui, ça, c'est fondamental. Vous jouez vous-même? Nous ne sommes pas interdits de jeu, hein, vous savez, parce que d'ailleurs, même les gens croiraient qu'on a un secret, c'est pour ça. Et les gens viennent nous demander. Ils viennent nous demander. Non, ben oui, si, je peux jouer. C'est pas interdit du tout. Non, c'est pas interdit.
Il vous est déjà arrivé de gagner aussi? De gagner, je ne joue pas beaucoup, donc vous comprenez qu'il faut quand même jouer. Il y en a qui, à leur premier essai, ils gagnent. C'est tant mieux. Mais il y en a, c'est comme une épargne. Hein. D'autres diront pardon, que c'est de l'épargne incertaine. Non, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde, vous savez, ça arrange tout le monde. Parce qu'en fait, au-delà du fait que nous distribuons de l'épargne, c'est vrai, mais en même temps, l'objectif, enfin, la Loterie nationale togolaise a aussi pour objectif, comme toutes les autres loteries aussi, hein, à LNB, nous participons comment l'appelle-t-on, à la création ou plutôt à mettre en œuvre des œuvres sociales, vous savez, dans les hôpitaux, dans les écoles, ainsi de suite. Nous participons quand même aussi à l'économie nationale, d'une certaine manière. Bon, mais c'est peut-être vu ou bien pas assez vu et on penserait que on ne fait pas grand-chose. Mais bon, mais l'État qui est donc en fait qui a créé la structure, c'est quand même c'est reconnaître la participation, la contribution, j'allais dire, hein, des loteries en l'occurrence. Donc on fait ce qu'on peut faire. Alors Nicolas Bafalé, pour terminer, quand vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Loterie nationale togolaise? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que ça nous tient en haleine. Hein. Les innovations, avec la technologie, on peut faire beaucoup de choses et faire en sorte que beaucoup de parieurs qui ne sont pas, ou j'allais dire, les contrées les plus lointaines, qu'on puisse amener même la technologie à ce niveau-là. Et aussi participer davantage, faire en sorte que, par le biais des fondations ou par le biais des associations, on puisse véritablement aider, contribuer à, comment appelle-t-on, à la création d'emplois, s'il y a lieu, et puis aussi aider aussi les plus démunis à avoir des ressources. Parce que ça reste une vocation de la Loterie nationale, en tout cas togolaise. Et bon, donc, comme je l'ai dit tantôt, hein, de toutes les loteries. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Bafalé. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'exploitation de la Loterie nationale togolaise. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur Sika TV. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir.